D'accord. Là, on est arrivé sur un élément qui nous saoule. On est en garde fermée. Donc, je vous rappelle, hein, là, vu qu'il y a des percussions possibles, il est préférable d'avoir le contrôle au niveau des biceps. Et là, c'est moins cohérent. On risque de se prendre 2-3 gouaches dans la tête. Parfois, on a des contrôles poignets. Ça arrive. Ça peut être intéressant. Par contre, ça, mine de rien, ça m'emmerde pour travailler. D'accord. Là, c'est plutôt bien parce que j'ai des cales. J'ai pas trop de danger de percu. C'est plutôt sympa. Sur une dynamique où vraiment vous n'êtes pas dans la cage, mais genre en IVC, hein, dans la rue, à ce moment-là, le plus intéressant, c'est de faire ça. Ça ne coûte pas d'énergie et ça fait vite mal. D'accord? N'hésitez pas et vous n'allez pas en face. En fait, vous y allez avec boum. Parce que sinon, on peut se faire mal parfois, vu que le mec bouge. Là, c'est pas un problème. D'accord? Bon, ça, c'est IVC. On rigole parfois de ça, mais je me souviens qu'à l'époque, quand on faisait du Kempo, Pankilo, tu sais, quand on n'avait pas le droit des frappes au visage, je vais montrer un peu ici, on tapait beaucoup la tête là. Et ben mine de rien, ça fait super mal. Et souvent on rigole, on dit ah ça va, bah non en fait ça va pas. D'accord, on faisait beaucoup, vu qu'on n'avait pas le droit à l'époque de frapper au visage en compète, on tapait là, et puis dès qu'on pouvait, boum, et ben ça fait vraiment mal. C'est là où tu te rends compte que si tu vises la tête, ça va quand même bien détruire la base du bas. Okay, bon, là c'est en dehors de la sphère sportive, hein, mais gardez toujours en tête d'avoir une vision globale du système, à vous dire, je fais pas la même chose quand je suis en MMA, dans le jiu-jitsu sportif, dans la lutte sportive, ou si je suis dans la rue. Je garde les mêmes logiques, mais j'y fais pas forcément les mêmes choses. Okay, là, ma logique de base, hein, c'est je dois être solidifié. Faut pas que le mec il puisse utiliser ses bras, il ne puisse pas me taper, qu'il ne puisse pas aller dans ses poches si c'est dans le cas de la rue. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, on vient sur le classique. Je vais intérieur, je vais repousser, ouvrir. D'accord? J'ouvre. Donc là, on va repartir sur notre knee cut. Ce que je vais vous demander au moment où vous ouvrez, en fait, il va falloir faire 2 mouvements en même temps. Lever ce genou-là et appuyer à ce niveau-là. D'accord? Pour après repasser au-dessus. Ce qui m'intéresse et qui aujourd'hui sera ce qui est primordial pour votre technique, c'est le fait de passer au-dessus. Je veux que vous passiez au-dessus. L'erreur commune se trouve à ce moment-là. 1, 2, et on appuie au niveau du genou. Et donc ici, on ne peut plus passer notre jambe. Ce qui est très chiant. D'accord? Surtout que lui, là, il peut commencer à travailler et commencer à m'ennuyer. D'accord? Donc, au moment où je vais ouvrir, moi, dans ma tête, j'ouvre, je ramène, je passe là. D'accord? Là, il ne peut pas lever sa jambe. Là, au niveau du knee shield, je m'en fous, je passe en underhook. Qu'est-ce que je dois faire ici? Le remettre sur le dos. Donc, je vais le mettre sur le côté. Dès qu'il est flat, je passe. Deuxième point que je veux que vous travaillez, c'est ce bras-là, je veux que vous le montiez le plus possible. Donc d'abord avec votre corps, après avec votre 100 kg. Ok? Là, pour une phase MMA, c'est bien, ça permet de taper un peu. Ok? Maintenant, on va compléter un peu ce qu'on faisait hier. Je vais juste repasser devant et revenir à ce niveau-là. J'ai isolé le bras. D'accord? Donc on était là, et donc je vais monter haut. Je vais monter le haut ici. Je vais juste le reprendre. Ok? Là, pareil, si on est dans une notion de rue, taper. Si on est en IVC, bah, vous shootez. Et ce qui nous intéresse, ça peut aller d'être ici. D'accord? Si vous avez envie. Inversion. Si le lui, souvent, il veut partir de ce côté-là, et ça va être dur. Je contrôle de ce côté-là, et s'il veut partir de l'autre, je reviens et je martèle. D'accord? Je peux vraiment venir l'embêter de plus en plus. Ok. Là, c'est juste pour l'embêter. Hein. Mais il n'est pas heureux. Et de cette position, il y a des frappes qui ont des impacts, des gros impacts tout ce qui va être hammer fist. En fait, dès que tu es là, en hammer fist, je suis arrivé ici, je vais me reposer, je suis là. Là, les frappes en hammer, ou
souvent. C'est très chiant pour lui. Hein. Et là, la protection, elle est chaude. Cuisse, là, là. Très très rouge. D'accord? Ce qui nous intéresse, ça va être le contrôle. Donc, on revient. Pour ceux qui n'ont pas du tout bossé ça cette semaine, la chose sur laquelle vous allez devoir vous baser le plus, c'est ouverture, descendre, passer au-dessus. Underhook. D'accord? Je passe en underhook et je vais derrière. Si il est trop en knee shield, voilà, je ne me prends même pas la tête, je passe dessus. Mon idée est toujours la même. Je pars ou en son coup. Oh, j'isole. Dès qu'il va réagir, je prends. D'accord? Je retire. Si j'ai envie, je prends en reversal. D'accord? Ce qui va me permettre d'assez facilement reprendre la montée pour aller travailler et finir. Là, il a mis son bras, il a fait une grosse connerie. Ok? Allez, go!